Ce week-end, Fabio Quartararo aura sa première balle de match pour être titré champion du monde MotoGP. Alors oui, d'accord, rien n'est fait, mais au vu de l'avance qu'il a au classement général, ça semble plutôt bon pour lui. Mais alors, comment ça se fait que Fabio peut déjà être titré alors que la saison n'est pas terminée? Comment on peut être titré avant la fin de saison? Tout ça, c'est une question de points et de classement. Alors pour certains, ça peut paraître logique, parce qu'il y en a parmi vous qui regardent la MotoGP depuis très longtemps et qui ont parfaitement assimilé ça, mais je sais aussi que certains découvrent encore ce sport et cherchent à comprendre comment les points sont attribués, pourquoi il y a plein de classements, comment tout ça marche. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flash GP où aujourd'hui on va parler du système de points en Grand Prix et des différents classements qui existent. Et on va aussi parler de la situation avec Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo. Pourquoi notre Français peut être titré avant la fin de la saison? Vous allez voir, rien de bien compliqué, c'est une petite histoire de mathématiques. Alors promis, il n'y aura pas de cosinus, tangente ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Bon, comme d'habitude, si ce genre de format vous plaît, je vous invite à liker et à vous abonner. Et puis aussi, si vous êtes fan de Fabio, écrasez-moi cette barre de like. Commençons par la question numéro 1. Comment ça fonctionne le système de points en MotoGP? Les points en MotoGP sont distribués uniquement en course et sont distribués seulement à ceux qui franchissent la ligne d'arrivée dans les 15 premiers. Si vous faites partie des 15 premiers à franchir la ligne d'arrivée à la fin de la course, on vous donne un nombre de points suivant votre position. Alors il existe un autre moyen d'avoir des points si on est au-delà de la 15e place, c'est si un pilote qui est devant nous est déclassé, disqualifié ou prend une pénalité et donc on remonte dans le classement, qu'on remonte dans les 15 premiers. Donc ok, super, les 15 premiers reçoivent des points, mais ils en reçoivent combien exactement? Déjà, il faut savoir que c'est un total de 140 points qui sont distribués entre la première et la 15e place. Voilà, au cours d'un week-end de MotoGP, pour chacune des catégories, parce que ça marche pareil pour la MotoGP, la Moto2, la Moto3 et la Moto E, il y a un total de 140 points qui sont distribués entre la première et la 15e place. Et justement, voici comment sont distribués tous ces points. Le premier à franchir la ligne d'arrivée et donc à gagner la course en reçoit 25, le deuxième 20, le troisième 16, le quatrième 13. Et de la 5e place jusqu'à la 15e place, c'est très simple, c'est un décompte de 11 à 1 point. Donc pour récapituler rapidement, on a 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Si l'on prend une base à l'année de 20 courses, c'est un total de 500 points maximum qu'un pilote pourra obtenir s'il remporte absolument toutes les courses. 25 x 20, 500. Donc ça c'est le maximum qu'on puisse avoir, mais c'est quoi le minimum? Le minimum c'est 0. Et oui, un pilote peut très bien tout au long de l'année finir entre la 16e et la dernière position et donc ne marquer aucun point. Et tiens justement, une question qu'on me pose souvent c'est Kenpich, si jamais il y a un pilote remplaçant ou un pilote wildcard qui vient faire un Grand Prix juste une fois dans l'année, à qui ils vont ces points? Eh bien les points ils vont à lui-même, ils vont pas à quelqu'un d'autre, ils vont pas à celui qui le remplace ou on va pas les donner à un pilote au hasard. Ils vont à lui-même, on rajoute tout simplement une ligne dans le classement. C'est pour ça aussi qu'à la fin de l'année, on peut voir plein de pilotes affichés sur le classement qui n'étaient pas là dans l'année, mais parce qu'ils ont fait des wildcards et qu'ils ont fait des résultats ou non d'ailleurs. Parce que oui, même si on ne marque pas de points, on est quand même dans le classement parce qu'on a participé à l'événement, à la course. Alors là, depuis tout à l'heure, on parle des pilotes, du classement pilote, mais sachez qu'il n'existe pas que le classement pilote. Nous, c'est celui qui nous intéresse, parce que c'est celui qui détermine le champion du monde. Sachez qu'il existe beaucoup d'autres classements, et pas genre un ou deux, non. Nous, on a vu le classement pilote, donc pas besoin de réexpliquer, il n'y a pas de souci, vous avez bien compris comment il marche, il y a plusieurs épreuves et on attribue des points du premier au 15e. Nous avons aussi le classement constructeur qui fonctionne sur la même base de points que le classement pilote. Ici, seul le premier pilote de chaque constructeur marquera les points pour son classement. Donc si 3 pilotes Ducati sont sur le podium, premier, deuxième et troisième, on prendra 25 points, donc les points du premier, mais on ne cumulera pas les 3 résultats. On ne prend pas les 20 points du deuxième et les 16 points du troisième, uniquement celui du meilleur résultat, donc 25. Il existe également le classement par équipe. Ici, même fonctionnement que le classement constructeur, sauf que cette fois, on cumule les points. En clair, si 2 pilotes Petronas font deuxième et troisième en course, donc 20 points et 16 points, on ne prend pas simplement les points de la deuxième place, les 20 points, la meilleure place et donc le meilleur résultat, mais on cumule les 20 points et les 16 points, ce qui nous donne 36 points en cumulé. C'est également le même système pour un autre classement qui est le classement indépendant. Rien de bien compliqué, ce classement indépendant, c'est le classement des équipes satellites comme l'équipe Pramac, Petronas ou même Tech 3. Et seules les équipes indépendantes sont dans ce classement, pas les autres. Et encore une fois, même système de points, sauf qu'ici, on cumule les points des pilotes. Donc en une course, une équipe peut marquer jusqu'à 45 points si leurs pilotes font premier et deuxième, 25 et 20 points. Interne à ce classement, on a donc forcément le classement des pilotes indépendants, les pilotes satellites, qui fonctionnent sur la même base que le classement des pilotes normaux, sauf qu'il est réservé aux pilotes des équipes satellites et indépendantes
indépendantes comme LCR, Pramac ou même Aprilia. Parce que oui, Aprilia est considéré comme une équipe indépendante. On retrouve aussi un autre classement, le classement du meilleur rookie de l'année, qui classe les pilotes fraîchement arrivés dans la catégorie. Bon, forcément, c'est le plus petit classement qui existe, puisqu'il n'y a pas 36 000 rookies à l'année. Cette année, on en a 4, Bastianini, Marini, Martin et Savadori, qui est bel et bien considéré comme un rookie. Donc ce classement, il marche exactement pareil que le classement pilote. Si un rookie finit 14e, il marquera 2 points dans son classement. Et enfin, un dernier classement, le classement BMW M Award. Alors lui, il est un petit peu plus spécial, puisqu'il récompense non pas les résultats en course, mais le résultat en qualification. Toujours sur la même base de points, celui qui fait la pole position se retrouve avec 25 points. Et à la fin de l'année, celui qui a le plus de points se voit quand même offrir une BMW M5, rien que ça. Donc ça met plutôt bien. Du coup, je vous laisse faire le calcul de combien de BMW a Marc Marquez par exemple, qui a vraiment enchaîné les pole positions année après année. Voilà, on a évoqué les classements différents et il n'y en a pas moins de 7. 7 classements. Ça fait beaucoup quand même. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de savoir chaque classement et de les étudier à chaque course, sauf si vraiment vous êtes intéressé par les statistiques et les chiffres, et c'est mon cas malheureusement. Moi vraiment, dès qu'il y a du chiffre et de la statistique en MotoGP, je surkiffe. Mais par exemple, le classement constructeur, ça va surtout intéresser les constructeurs, les marques, les sponsors, etc. Alors que les fans vont bien plus s'intéresser au classement des pilotes. C'est d'ailleurs celui-ci qui détermine qui sera champion du monde à la fin de l'année. Voilà, déjà avec ça, vous savez comment fonctionne un classement en MotoGP et comment fonctionne le système de points. Maintenant, on va rapidement se pencher sur le cas Quartararo-Bagnaia. Comment Fabio peut-il être titré avant la fin de la saison? Des fois, je reçois des messages de personnes qui me disent « Mais Kenpich, comment ça se fait qu'un pilote peut être titré avant la fin de la saison ?» Encore une fois, pour certains, c'est totalement logique parce que vous avez ce système incorporé dans votre tête, dans votre esprit, et vous le comprenez parfaitement. Mais quand on découvre la MotoGP et qu'on ne connaît pas ce système de points, on peut très bien se dire « Attends, pourquoi lui, il peut être titré ?» On peut se poser la question, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Bon, on est d'accord que pour être titré champion du monde, il faut, à la fin de la saison, avoir plus de points que son adversaire direct au championnat. Jusque-là, pas de souci. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe si jamais les deux pilotes sont à égalité en termes de points. Et bien dans ce cas-là, le règlement dit que si on est égalité en termes de points, on va prendre le pilote qui a le plus de première place. Et si pareil, ils sont égalité en points et en première place, on va prendre les deuxièmes places. Et s'ils sont égalité en deuxième place, en troisième, en quatrième, etc. Mais bon, déjà pour être égalité en termes de points en première place et en deuxième place, déjà... va falloir le faire. Pour Fabio Quartararo, il est actuellement à 254 points contre 202 pour Francesco Bagnaia, soit 52 points d'écart. Oh, je vous ai fait un beau graphique. Mais il reste 3 courses à faire, donc 75 points maximum à obtenir. Mais si jamais après la course de ce week-end à Misano, Fabio est en avance de plus de 50 points, il ne restera à ce moment-là alors plus que 2 courses, donc 50 points à prendre. Vous l'avez sûrement compris, donc si Fabio est en avance de plus de 50 points alors qu'il ne reste plus que 2 courses avant la fin du championnat, il est donc titré champion du monde MotoGP. Pourquoi? Eh bien parce que Bagnaia ne pourra pas rattraper son retard. On ne peut obtenir que 50 points en 2 courses. Si Fabio a 51 points d'avance avant les 2 dernières courses, même s'il ne marque aucun point sur les 2 dernières et que Bagnaia gagne les 2, Fabio sera devant pour 1 point à la fin de la saison. Voilà, normalement rien de bien compliqué, au pire remettez l'extrait. C'est juste une histoire de mathématiques. Conclusion, pour qu'un pilote soit titré avant la fin du championnat du monde, il faut qu'il ait plus de points que son adversaire, que de points qu'on peut distribuer durant les épreuves suivantes. Pour ce week-end, si jamais Fabio gagne, il sera titré avec 279 points d'avance contre 222 pour Bagnaia si ce dernier finit deuxième et donc prend 20 points. Ça fait donc un écart de 57 points, sachant qu'il n'en reste que 50 à distribuer, Fabio est automatiquement champion du monde. Puisque quoi qu'il arrive, Bagnaia ne pourra pas avoir plus que 57 points en 2 courses. Alors oui, sauf si Fabio reçoit une pénalité, qu'on lui retire des points pour X raisons, et dans ce cas-là, c'est Bagnaia qui pourrait gagner le championnat du monde. Mais en toute logique, si tout se passe bien, ça n'arrivera pas. Il existe plusieurs scénarios que je vous mets à l'écran et qui montrent à quelle place Quartararo et Bagnaia doivent finir la course de ce week-end pour que notre Français soit titré. Donc voilà en bref pourquoi et comment on peut être titré avant la fin d'une saison MotoGP. Ce n'est qu'une histoire de points, de classement et un petit peu de mathématiques. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce nouveau format montage vous aura plu aussi. Ça m'a fait beaucoup plaisir de changer un petit peu mes habitudes et on va essayer de faire ça un petit peu plus souvent si ça vous plaît. D'ailleurs justement, si ça vous plaît, pensez à me le dire dans les commentaires, à liker, commenter et partager cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end de Misano à tous. Je vous le dis personnellement, j'espère que Fabio va être titré ce week-end, ça serait incroyable sur un circuit qu'il adore en plus. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et V à tous.